Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de jeunes joueurs de soccer de Québec qui vont vivre une expérience sensationnelle du côté de l'Europe. On vous parle de baseball, on est à 3 semaines du début du camp d'entraînement des Capitales de Québec. Mais tout d'abord, parlons de sport automobile. Le jeune pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, âgé de 17 ans, Raphaël Lessard vient de débuter sa saison sur 3 circuits différents. Il court actuellement parmi ses idoles, incluant son coéquipier, Kyle Busch. Raphaël Lessard, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, ça va bien? Raphaël, on prend des nouvelles de ta saison. Où on se situe dans ta saison actuellement, là, plus au début? Oui, on est au début de la saison. J'ai 3 courses de fête. J'ai fait une course en ARCA à ma première de cette saison, à Pensacola en Floride. J'ai fait une course en truck, ma première course dans la série Gander Outdoor Truck Series avec Kyle Busch Motorsport. C'était ma première fois que j'étais affilié avec Spectra Premium. Aussi, j'ai fait une course dans la série KNN à Bristol pour me préparer pour ma 3e course en truck cette année qui va être à Bristol aussi. Il y a quelques mois, on s'était parlé. Un de tes objectifs, c'était de commencer les courses en camion pour Toyota. Objectif relevé? Oui, c'est atteint. On en a 3 comme c'est là. J'en ai une de faite, il m'en reste 2. Mais c'est sûr qu'on en veut toujours plus. J'ai d'autres courses à côté de ceux-là pour me garder dans le game aussi qu'on va faire. Mais disons que les trucks, c'est ça qu'on vise, puis on aimerait ça en avoir plus. Mais en tout cas, je pense que ma prochaine, c'est le 3 mai à Dover, au Delaware. Puis je pense qu'on va avoir une bonne course. Et si on peut avoir des bons résultats, ça peut peut-être aider à apporter d'autres courses. Tu vois une différence dans le processus, dans la préparation pour les courses? Oui, c'est sûr. Puis tout le monde se rend de là. Puis c'est des gars que ça fait plusieurs années qu'ils font ça. C'est des professionnels, ils sont habitués, puis ils en ont vu d'autres pilotes. Fait qu'ils sont bons avec souvent les jeunes qui arrivent pour les aider et tout ça. Puis moi, juste après ma course de Martinsville, on est allé le lundi matin dans le shop, puis là, on avait dans la place qui font les conférences. On était toutes les équipes, puis il y avait Kyle Busch juste en face de moi, puis tu sais, lui, quand il parle, t'écoutes. Parce qu'il est assis, il gagne, c'est pas pour rien, il est tellement bon, puis il connaît tellement ça, puis il a tellement d'expérience qu'on écoute, puis on essaie d'apprendre le plus possible. Lessard, the 20 machine of Anthony Serkis there. Le calendrier est bien rempli là, pour l'été. Tu seras parti là, pour quelques mois. Là. Oui, bien, il est assez rempli. Comme c'est là, je suis plus souvent aux États-Unis que je le suis au Québec. Comme là, je viens de revenir la semaine passée, mais j'essaie. C'est un niveau qui est rendu professionnel. Fait que ça demande beaucoup plus. Puis toutes les équipes, c'est tellement professionnel. Il y a des rencontres après chaque course, des rencontres avant chaque course pour étudier. Toyota, ils ont un simulateur qu'il y a juste les pilotes de Toyota qui ont le droit à accéder à ça. Avec les équipes aussi. Puis ça, il faut que j'aille en faire des fois juste pour me préparer à mes courses de truck. Fait que c'est assez incroyable. C'est un autre monde. Fais-tu encore du Super Late Model ou ça, on est passé à l'étape suivante? J'ai été testé pour mon équipe de l'année passée, Kyle Busch Motorsport. J'ai été testé pour lui à Nashville, une de ses autos. Puis j'aimerais ça en faire plus parce que ces autos-là sont vraiment le fun à conduire. Puis je suis vraiment habitué à les conduire, mais si l'opportunité vient, c'est sûr que je dirais pas non. Behind him there, Raphaël Lessard, the rookie in the 46. À tous les fois que j'embarque sur la piste, c'est d'essayer de leur prouver que j'ai ma place là, puis d'avoir les meilleurs résultats possibles, de tout le temps le plus en forme possible pour mes courses, toujours le mieux préparé possible, puis de faire de mon mieux, d'avoir du fun aussi, parce que c'est une expérience que des fois tu peux avoir une opportunité comme ça juste une fois dans une vie, fait que c'est juste d'avoir du fun puis d'essayer de enjoy le plus possible. On va te souhaiter une belle saison, merci. Merci beaucoup à toi.
Le 21e camp d'entraînement des Capitales de Québec débute dans quelques semaines et avant le début de la saison, notre collègue Stéphane Turcot a rencontré le grand Manitou de l'Organisation des Capitales, Michel Laplante. Le dôme couvre encore le terrain, mais ça commence à sentir le baseball dans les bureaux des Capitales. On a commencé à vendre les billets de match, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous aviez une date en tête? La 21e saison est à nos portes. C'est de préparer la 3e décennie, dans le fond. Mais non, chaque année, c'est quand même à recommencer parce que, bon, il y a des nouveautés. Et parmi les nouveautés, il n'y aura pas 2, mais 3 joueurs cubains qui vont s'aligner pour l'équipe du gérant Scalabrini. Mandoulet va être de retour avec 2 nouveaux. Donc, on attend que ce soit officialisé avant de les confirmer, mais ça va être un lanceur puis un frappeur. Les Capitales pourront aussi compter sur 2 anciens des majeurs, 2 lanceurs, 2 Canadiens, Dustin Mulliken et Scott Richmond. Ouais, Scott Richmond, oui, il est plus âgé, mais c'est un cheval. C'est un gros bonhomme. Il lance une tonne de manches année après année. Même l'an dernier, il a complètement dominé la Ligue italienne. C'est une ligue professionnelle, c'est de loin la meilleure ligue professionnelle en Europe. Mulliken, lui, c'est un gars qui n'a pas le même type de lanceur. C'est un gros bonhomme aussi qui lance très, très fort. Il risque de fermer les livres pour nous en fin de match. Si présentement les concessions sont fermées, elles gagneront rapidement en popularité cet été lors des matchs des Capitales, alors qu'on a considérablement réduit le prix de certains aliments, allant jusqu'à 44 % pour certains produits. L'an passé, lorsqu'on l'a fait dans le cadre du 20e anniversaire, ça a eu un impact. Ça a eu un impact de, je dirais, le premier gros impact là, de bonne humeur, de fait que les gens croisent puis ont du fun, puis le lendemain, il y avait un peu plus de monde. On doit retirer le dôme dans une semaine et enfin, on pourra savourer ce bonheur. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif des jeunes joueurs de soccer de Québec, en route vers l'Europe. En collaboration avec TVA et le Journal de Québec, Mathieu Performance fait plaisir aux passionnés de vélo. Inscrivez-vous sur la page Facebook de TVA Québec et courez la chance de remporter 2000 $ en carte cadeau chez Mathieu Performance, l'univers du vélo. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. 12 jeunes joueurs de soccer de la grande région de Québec vivront une expérience bien spéciale dès demain alors qu'ils disputeront leur premier match au tournoi d'Orvaux en France. Il s'agit d'une organisation reconnue internationalement comme étant un mini-mondial pour les joueurs de soccer de moins de 11 ans. Edmond, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Le tournoi d'Orvaux, un tournoi en grande importance pour ces jeunes-là qui vont y participer. D'où est venu le flash? Comment le projet est né? Ben, écoute, je me posais souvent la question, un enfant de 11 ans ici et un enfant de 11 ans en Europe, c'est quoi la différence? Puis je me suis dit, si on veut connaître la différence, ne serait-ce que pour qu'on les accompagne mieux dans les processus qu'on a de programme, mais il fallait les amener dans un endroit où on pouvait comparer. Un bel événement qui arrive pour la première fois dans cette catégorie-là. J'ai des relations donc, en France, donc j'ai un ami qui est le président de ce tournoi-là, qui lui me dit, Edmond, écoute, ça me ferait vraiment plaisir d'inviter une équipe à Québec. Donc on n'a pas réfléchi ni une ni deux, j'en ai parlé à Elder et puis immédiatement on a sauté sur l'occasion, on l'a proposé aux parents et puis le projet est né comme ça. 7, 8, 9. Le tournoi d'Orvaux, c'est un tournoi qui est connu en Europe. On sait c'est où Orvaux, on sait qu'est-ce qui se passe. C'est ça, donc ça se trouve dans la banlieue de Nantes, donc c'est un tournoi qui est numéro 1 en Europe de cette catégorie-là. Donc ils appellent ça un mini-mondial, parce que tu as justement les meilleures équipes européennes qui se retrouvent là dans cette catégorie pour s'affronter sur un week-end de 3 jours. Comment on a composé l'équipe? On a pris certains bons éléments de plusieurs programmes. À travers le CDR, donc le Centre de développement régional, on connaît déjà tous les U11, les classés meilleurs U11 de la région. Donc ensuite, on a fait une sélection par rapport aux meilleurs qu'on pensait de l'U12, ou en tout cas ceux les plus prêts à pouvoir partir au niveau de la maturité dans un tournoi et un voyage comme ça. 1, 2, 3. L'entraîneur responsable de ce programme a réuni les meilleurs jeunes de différents clubs pour pouvoir faire ce tournoi, qui s'appellera là-bas l'Académie Dynamo,
puisqu'ils vont tous être sur la même bannière. Vous êtes excités, vous avez de l'énergie? Mais comment ça a été la préparation de ces jeunes-là? On a tenté d'inculquer un peu de cohésion à tout ça parce que ce sont des jeunes qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Exact, ils viennent tous de clubs différents, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est différentes activités comme ce soir, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On a fait une charte d'équipe pour l'attitude à avoir là-bas. En IDF, 2 milieux à l'attaque. On a eu quelques entraînements où on a essayé d'amener de la cohésion entre eux. On a fait quelques matchs hors concours. Maintenant, à cet âge-là, ça s'adapte très vite. Et puis bon, le soccer est universel. Hein. Il y a un langage commun qui est essayer de jouer et de marquer. Je suis excitée, j'ai hâte de prendre l'avion avec là-bas. J'ai hâte de rencontrer les familles d'accueil avec qui on va être. Puis il va y avoir plein de monde pour nous encourager. Ça va être stressant, c'est sûr. Faut gérer, puis on est capable. On est très fébrile pour notre enfant, très excité aussi qu'il puisse aller vivre sa passion dans un autre pays. C'est unique comme chance. Puis en même temps, on est un peu nerveux pour savoir comment il va gérer ses émotions rendues là-bas. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de l'accompagner autant dans le positif que dans les moments un peu plus stressants. On s'attend là-bas. Du défi face aux autres équipes qui viennent de d'autres pays. Il va y avoir beaucoup de personnes, ça on le sait. Puis on va être contre des équipes de notre niveau. Hein. On est la seule équipe du Canada, fait qu'on va en France. Au moment, ils vont parler la même langue la plupart des équipes. Ça, c'est bien. On va commencer par Porto, qui a été le vainqueur à FC Porto de l'année dernière. On a aussi l'Inter de Milan, on a Liverpool, Bayern de Munich. Bien sûr, en France, on a PSG, Monaco, on a le Betis de Séville. Donc, on a vraiment un beau plateau qui fait que moi-même, j'ai hâte, quand je vous en parle, d'y être. Les jeunes portent le chandail du Dynamo avec Elder à l'arrière. Pourquoi on a fait ça? Déjà, c'est en hommage à Elder. Hein, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour la région. Il aurait rêvé, vraiment rêvé, venir avec moi en France pour faire ce tournoi-là. Et c'est en sa mémoire que nous avons décidé de graver le nom Elder au dos des maillots. Je vous souhaite bon tournoi, merci. Merci, au revoir. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!